Raison. Je l'aurais fait passer après, mais bon. On est d'accord. Affaire numéro 1. Heureusement que vous suivez. Affaire numéro 1, il s'agit du vœu pour la Catalogne qui a été déposé par le groupe Les Républicains Centre et Société Civile. Vous avez le vœu qui est déposé sur les tables. Vous ne l'avez pas? Il a été envoyé, vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez reçu? Bon, donc vous l'avez reçu. Qui souhaite s'exprimer? Donc, Monsieur Boumaz. Vous allez le lire, monsieur? Eh oui, c'est vous qui le présentez. Monsieur Dumont qui... Ah non, mais non, c'est vous qui l'avez présenté, c'est pas moi. Alors, c'est vous qui allez le présenter. Ensuite, monsieur Boumaz veut intervenir sur le vœu. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Bon, alors lisez le vœu. Voilà. Oui, on a voulu faire ce vœu parce qu'on n'a pas oublié que nous sommes Montpellier jumelé avec Barcelone. Donc on pouvait, dans les moments difficiles que cette ville traverse, apporter notre soutien et notre solidarité. Alors le vœu est ainsi exprimé. Nous aimerions exprimer notre soutien aux Espagnols et en particulier à la population catalane dont les dirigeants ont tant fait parler d'elle ces dernières semaines. Ce qui s'est passé le 1er octobre 2017 et la situation qui s'en est suivie prouvent que la pression des nationalistes et des indépendantistes est de plus en plus forte en Europe. Le référendum d'indépendance de la Catalogne est assimilable à un coup d'État. Un coup d'État car l'initiative de cette consultation populaire en vue d'une déclaration d'indépendance est contraire à la Constitution, garante des institutions espagnoles. Un coup d'État car les modalités d'organisation du référendum sont entachées d'irrégularités avec un décompte des voix effectué par les indépendantistes eux-mêmes et des dizaines de villes où le nombre de oui est supérieur au nombre d'inscrits sur les listes électorales. Enfin, un coup d'État car une minorité d'inscrits s'est déplacée et que ce n'est pas au plus bruyant d'imposer sa loi. Nous regrettons aussi que certains en France et en Belgique aient pu apporter des moyens matériels et financiers pour permettre en place cette sédition à l'heure où l'union de l'Europe est indispensable pour surmonter les crises financières, sociales et politiques auxquelles le monde fait face. Par leur obstination, les indépendantistes catalans menacent l'unité espagnole et par voie de fait l'unité de l'Europe. Aujourd'hui, nous exprimons donc notre soutien au peuple espagnol et à ses dirigeants, dont font partie les Catalans, qui risquent d'être les premiers touchés par les décisions absurdes et dangereuses d'une minorité. Mais nous envoyons également un message d'alerte aux dirigeants européens pour qu'ils soient les premiers défenseurs d'un projet commun et fédérateur. Merci, monsieur Dumont. Donc, qui souhaite s'exprimer? Monsieur Boumaz. Monsieur Boumaz. Monsieur le maire, chers collègues, si j'interviens ce soir sur ce vœu, c'est pour aborder un sujet très important pour l'avenir de notre commune et qui mérite ce soir toute notre attention. Aujourd'hui, ce vœu présenté par le groupe Les Républicains Centre, Société Civile, et que reste-t-il des centristes et de la société civile dans ce groupe? Eh bien, ce vœu, pour ne pas dire autre chose, nous demande d'intervenir auprès de Madrid pour leur porter un soutien officiel à ce conflit qui les oppose à la ville de Barcelone suite à la dernière demande d'indépendance et tout particulièrement depuis le 1er octobre 2017. Monsieur le maire, chers collègues, permettez-moi, de par cette intervention, de vous énumérer 3 points qui devront nous faire prendre conscience de cette erreur diplomatique que nous nous apprêtons à commettre en validant ce vœu qui me paraît déplacé, voire diffamant. Le premier point, le rôle d'un conseiller municipal.
Le conseiller municipal est un acteur de la démocratie locale, qu'il soit dans la majorité ou pas. Son rôle est de statuer sur les affaires de sa commune. Deuxième point, sur le jumelage avec la ville de Barcelone. Nos deux villes sont jumelées depuis 1963. L'année prochaine, cela fera 55 ans que nous sommes jumelés. Alors imaginez-vous, monsieur le maire et chers collègues, si ce soir nous venions à valider ce vœu, cela entraînerait de facto l'annulation de nombreux projets, qu'ils soient économiques, culturels, sans parler de nos échanges entre nos différents lycées et facultés, car ce point, je tiens à le rappeler à ce Conseil, est d'une importance capitale, car l'éducation est gérée par la région de la Catalogne et non par l'Espagne. Troisième point, les conséquences économiques pour notre ville. Faire un tel affront à Barcelone, cela aura pour conséquence pour de nombreux Catalans déserteront notre commune. Faites les comptes, monsieur le maire et chers collègues, ils étaient plus d'1 million de Catalans à manifester pour l'indépendance dans une ville qui compte 1 600 000 habitants. Je rappelle une fois encore à ce Conseil que les touristes du territoire espagnol, sans distinction de région, sont largement en tête à Montpellier, suivis loin derrière avec nos amis anglais, allemands, américains et tout récemment nos amis italiens qui sont de plus en plus nombreux à visiter notre ville. En conclusion, monsieur le maire et chers collègues, premièrement, je me refuse de soutenir officiellement un contexte politique qui peut dégénérer à chaque instant entre l'Espagne et la Catalogne. Deuxièmement, je me refuse de prendre parti pour un de ce peuple. Troisièmement, je me refuse de faire de l'ingérence dans la politique d'un pays frère. Et pour en terminer sur cette conclusion, monsieur le maire, chers collègues, je vous rappelle tout simplement que leur vote sera invalidé, que les sanctions pénales auront bien lieu. Alors évitons de statuer comme un tribunal prêt à les juger. Ce dossier est en dehors de notre juridiction. Évitons aussi de faire du zèle et d'essayer d'interpeller l'Union européenne, car eux sont restés en retrait de ce conflit. Alors voilà, monsieur le maire, je vous demande à vous et à l'ensemble de ce conseil municipal de voter contre ce vœu. Qui demande la parole ?